Vous étiez vous aussi à Matignon il y a quelques minutes, quelques heures. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses de cette rencontre? Comment vous l'avez trouvé, vous, le ministre démissionnaire, le Premier ministre démissionnaire? Alors le Premier ministre démissionnaire d'abord qui s'est présenté comme un préfigurateur. Donc C'est le terme qu'il a employé? C'est le terme qu'il a employé en nous disant que justement il n'était pas Premier ministre et donc c'était pas à lui d'arbitrer comme on a pu avoir pour la première réunion, mais d'être dans ce rôle de préfigurateur et de donner en fait ce qu'il nous a dit qu'il donnerait sa copie ce soir au président de la République pour dire ben voilà ce ce que chaque groupe pense, quelle est la voie possible, et en disant que s'il n'y avait pas de voie, du coup, ça serait la dissolution. Mais surtout en appuyant beaucoup sur l'inquiétude qu'il pouvait y avoir face à une dissolution. Et donc l'inquiétude notamment de l'extrême droite. Et donc il a beaucoup appuyé sur cet aspect-là. Il a joué sur cette corde avec vous? Oui, mais j'ai surtout vu, moi j'ai eu l'impression de revoir Emmanuel Macron il y a un an. Et j'avais cette impression en fait, que ce soit Emmanuel Macron ou que ce soit le Premier ministre démissionnaire ou notre préfigurateur, d'avoir la solution sous les yeux, de l'avoir là, mais de tourner autour et de ne pas vouloir la mettre en place, quoi. C'est-à-dire c'est tout simplement c'est tout simplement de dire qu'à un moment donné, la solution, c'est celle de nommer un Premier ministre ou une Première ministre de la gauche et des écologistes, tout simplement parce qu'on nous a expliqué qu'attention, stabilité, etc. On a vu qu'on a eu 3 Premiers ministres, il y a eu 3 tentatives, que ça n'a pas été stable du tout, qu'on est dans une crise sans précédent. Oui. Et puis que voilà, on voit bien que cette voie, cette ligne qui se trace, elle est à travers justement la nomination d'un ou d'une première ministre gauche et écologiste. Mais vous y croyez? Parce que Marine Tondelier a semblé très optimiste à la sortie de Matignon. Est-ce qu'il a pu vous donner des gages ou peut-être tendre une perche pour vous signaler que c'était une option possible? Mais en réalité, on est optimiste. Pourquoi? Parce que nous aussi, on sait et on le voit depuis le début que c'est la solution. Et qu'à un moment donné, il y a quand même, parce que derrière ce qu'on est en train de se dire, il y a des Françaises et des Français qui, eux, attendent pour leur quotidien, oui, pour leur pouvoir de vivre, pour leur santé, pour justement un plus de justice fiscale et justice sociale, pour une lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, il y a ces attentes qui sont très fortes. Et donc, une besoin de perspective, une besoin d'avancer, une besoin aussi d'une bifurcation politique, parce que c'est ce qui est demandé par les Françaises et les Français. Est-ce qu'avec Sébastien Lecornu, vous avez évoqué la suspension de la réforme des retraites? Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce que vous lui en avez parlé? Alors, comme je vous dis, il s'est mis en tant que préfigurateur, donc en nous disant bien que c'est pas lui qui allait arbitrer sur ces aspects-là. Donc, sur la question de la réforme de retraite, on a eu des indications, mais qui sont très clairement très floues. Sur ce qui pourrait se faire. Mais encore une fois, nous, ce qu'on attend, c'est la nomination d'un ou d'une première ministre de la gauche et des écologistes. Et ensuite, le travail pourra se faire et pourra enfin se faire et on pourra avancer pour donner un avenir aux Françaises et aux Français. Si Sébastien Lecornu, ce soir aux 20h, fait toute cette feuille de route, il détaille tout cela aux 20h, mais que demain, le président de la République ne choisit pas un Premier ministre de gauche et choisit de dissoudre, qu'est-ce qui se passe à gauche? Est-ce qu'on repart avec les alliances du NFP comme en 2024? Est-ce qu'il y aura une recomposition à gauche s'il y avait des législatives anticipées? D'abord, on est déjà prêt parce que cette éventualité d'une dissolution, oui, on la connaît. C'est la responsabilité du président de la République. Vous êtes réparti les circonscriptions? On est prêt, ça se discute, ça se travaille. Et ensuite, sur la question du périmètre, évidemment que les choses vont être discutées. Mais je n'imagine pas une seule seconde que tous ceux qui ont porté le nouveau Front populaire, tous ceux qui se battent encore aujourd'hui justement pour pouvoir faire en sorte que nos idées arrivent au pouvoir, demain, dans le cas d'une dissolution, changeraient d'avis. Vous repartirez avec LFI? Je suis persuadé qu'on retrouvera un périmètre le plus large possible de la gauche et des écologistes, et tous ceux qui se retrouvent derrière ce programme se retrouveront parce qu'on est responsable et parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour notre pays. Eh bien, merci. Merci Guillaume Gontard. On suivra tous ces feuilletons, tous les épisodes, heure par heure, jour par jour, ensemble. Merci à vous. Merci.